comme j'ai mentionné cette fois l'enfant, si vous n'avez pas de bons projets pour l'enfant, une motivation saine, une motivation positive, un bon cœur pour vous occuper de l'enfant, qui ne soit pas donc de l'attachement. Et même si, comme je l'ai mentionné auparavant, il y a votre karma, le karma de l'enfant, qui sont pas pareils, c'est tous ces karmas passés. Mais à cause de nombreuses causes et conditions, les choses dépendent aussi beaucoup comment les choses se passent, ça dépend aussi beaucoup des parents, de leurs propres attitudes, des empreintes qu'ils laissent, du bon cœur qu'ils mènent leur vie de manière bénéfique aux autres. Il y a tellement qu'ils font tellement de bonnes choses pour les autres, faire beaucoup de choses pour les autres, donc ça laisse beaucoup de potentiel. Ça aide beaucoup. Ça devient une aide incroyable pour l'enfant, un soutien, une aide mentale. Et l'enfant grandit avec une bonne vie, un esprit sain, positif, pur, un esprit de dharma. Il ne fait pas de mal. Il ne se fait pas de mal à lui-même et aux autres êtres vivants, dont les animaux. Il ne fait pas de mal au monde, au pays, aux voisins, à la famille. Pardon, c'est vous-même, en agissant ainsi, et vous amenez non seulement tout cela, mais aussi vous amenez tellement de paix dans le monde, le pays, vos voisins, votre famille. Et ainsi, quand les parents agissent ainsi, l'enfant apprend ainsi. Des parents reçoivent une influence positive, pas une influence nuisible. Et quand les parents ont un enfant, alors quand ils auront quand votre enfant a un enfant, la manière dont il élèvera ses propres enfants, donc vous aurez été un exemple pour vos enfants qu'ils donneront à leurs propres enfants. Vous serez donc un exemple pour vos petits-enfants. C'est une bonne lignée, on peut dire. Donc la chose la plus importante, c'est le bon cœur. Et vous faites beaucoup de bonnes choses tous les jours. Et ainsi, l'éducation se perpétue de génération en génération. Et ainsi, donc, les parents ont une importance incroyable. Vraiment une grande responsabilité. Une responsabilité importante. Vous pouvez aider ainsi de génération en génération. Avec le bon cœur et tellement de bonnes choses. Pas nuire aux autres. Faire tant de choses bénéfiques. Et ainsi, quand ils agissent ainsi, ça amène tellement de bonheur dans leur vie, et bien dans le monde, pour les êtres vivants, dans le pays, les voisins, la famille, et dans votre propre vie. La vie de famille est tellement de bonheur et de paix. C'est miam miam.
Donc maintenant nous avons un livre sur l'éducation universelle basé sur Tsongtsen Gampo, qui est une incarnation de Genresi qui avait fait des règles du Dharma pour la population tibétaine, pour tout le Tibet, pour que la vie devienne bonne et saine, sans nuire aux autres. Et pas nuire aux autres, ça signifie pas se nuire à soi-même. C'est vraiment des sources de bonheur et de paix. Vraiment, Tsongtsen Gampo était Genresi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est manifesté lui-même en tant que voleur, meurtrier. Je ne suis pas certain des exemples précis, mais il s'est manifesté lui-même pour éduquer les gens. Il s'est manifesté sous la forme de gens mauvais, voleurs, qui tuaient, etc. Et il a tué tous ces gens et il avait fait une pile de ses têtes, un grand tas. En fait, c'était personne, c'était sa propre manifestation pour montrer, pour éduquer les gens. Tellement étonnant au Tibet. De moines qui venaient de très loin pour recevoir des enseignements de Tsongtsen Gampo. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah oui, quand ils sont arrivés, ils ont vu cette grande pile de têtes sur le sol et ils ont été complètement... Ils ont cru que c'était totalement halluciné. Ils se sont dit, oh là, mais ici, on tue les gens. Et leur esprit a changé complètement. Et ils ont rencontré Tsongtsen Gampo, mais ils n'ont pas reçu d'enseignement. Donc ils avaient fait le tsoc, mais en fait ils étaient devant Genresi, mais ils ne l'avaient pas compris. Ils sont rentrés chez eux, et quand ils sont rentrés chez eux, je ne sais pas combien de mois ça leur avait pris, mais quand ils sont rentrés chez eux, ils ont dans un sac, pas le tsoc, non, un sac. C'était de l'or. Oh, pardon, j'ai raté quelque chose. Donc si, à cause de l'hérésie qu'ils avaient manifestée vis-à-vis de Tsongtsen Gampo, donc ils n'ont pas pu atteindre l'éveil, sinon ils auraient atteint l'éveil. Donc maintenant, nous avons fait ce livre sur les 16, d'après les 16 dharmas de Tsongtsen Gampo. Et en plus de cela, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je voudrais juste mentionner qu'en plus de cela, le plus important, la fondation la plus importante, j'en ai parlé dans le meeting. D'abord, c'est de pratiquer la gentillesse jour et nuit, non seulement avec les êtres humains, mais avec les animaux, de pratiquer la gentillesse tout le temps, jour et nuit. Ensuite, c'est pratiquer la réjouissance. Chaque fois que vous voyez des bonnes choses qui arrivent aux autres, que les autres aient du succès dans leur boulot, des belles maisons, belles voitures, trouvent des amis, quels que soient les bonheurs que vous voyez, que les succès que vous voyez, vous vous sentez heureux, vous vous réjouissez, comme nous nous réjouissons ici. Voyez-vous, vous réjouissez. Pas pour que vous-même, vous obteniez la même chose. Comme c'est merveilleux que ces gens trouvent le bonheur, vous vous réjouissez, comme dans la pratique des 7 branches. Tout le temps, vous faites cela. Faire ça continuellement fait que votre esprit reste toujours heureux. Psychologiquement, cela laisse votre esprit toujours heureux, en paix, sain.
ces deux, la gentillesse et la réjouissance, et même sans les dire à l'école, sans dire à l'école que ça crée de bons karmas. Mais en réalité, quand vous pratiquez la réjouissance, chaque fois qu'ils pratiquent la gentillesse, la réjouissance, de là, tout devient du bon karma, et de là, ils obtiennent des résultats, des succès, du bonheur dans leur vie, des succès, du bonheur dans leur vie. Et en fait, par la gentillesse et la réjouissance, vous avez des succès pendant des centaines de milliers de vies. Vos souhaits seront exaucés par une action de gentillesse et de réjouissance, parce que le karma est exponentiel. Alors, le karma vertueux résulte en bonheur et non vertueux en malheur. Donc, un petit karma, vous obtenez des résultats 100 000 fois supérieurs. Et un petit bon karma, donc vous expérimentez pendant 100 000 vies de bonheur comme résultat d'un petit karma positif. En réalité, même si vous n'expliquez pas le karma, vous ne venez pas expliquer le karma, les autres, les enfants à l'école, même si on n'explique pas, mais en réalité, quand ils pratiquent ces deux-là, ils accumulent des bons karmas, c'est incroyable, pour avoir des succès de chacun pendant des 100 000 vies et aussi dans cette vie. Donc toujours, voyez-vous, quand vous pratiquez la gentillesse avec les autres, votre esprit est heureux, votre esprit est sain, en bonne santé, et quand votre esprit est en bonne santé, alors le résultat de ça, c'est que votre corps est en bonne santé. Par exemple, l'hypertension, tout ça, sont moindres. Ça arrive, ces choses-là. Et tout ce qui vient, toutes ces choses qui viennent de cet chérissement de soi, de l'attachement, de la colère. Il est dit que quelqu'un qui a un esprit très, très colérique, des recherches ont montré que les gens qui sont très colériques ont plus de possibilités d'avoir des crises cardiaques. À Delhi, un médecin, j'avais lu dans le journal, son expérience disait que il y avait la crise cardiaque, ces choses arrivent quand du fait de donner des mauvais noms aux autres, de dire des mauvais noms. Par exemple, dans la conversation quotidienne, qu'on dit un tel est mauvais, a fait ceci de mauvais, qu'on utilise des mauvaises étiquettes, des désignations mauvaises sur les autres. Et d'après son expérience, cela causait la crise cardiaque. Je pense que ce docteur, ce qu'il avait vérifié, je pense qu'il y avait beaucoup de vérité dans cela. Naturellement, si vous mettez
des étiquettes négatives sur quelque chose, sur une situation ou sur les autres, alors naturellement, vous voyez cela de manière négative et la situation de votre vie vous apparaît négative et vous voyez cela négatif et alors vous êtes malheureux. Vous voyez mauvais, alors vous êtes malheureux. Alors du coup, l'esprit est très perturbé et il y a des obstacles pour la circulation du sang, les crises cardiaques, etc. Donc, ce que je disais, c'est dans la vie, alors quand on pratique ainsi, il y a tellement de paix et de bonheur quand on pratique les deux premiers. Ensuite vient la patience, ça veut dire qu'on ne se met pas en colère, c'est-à-dire qu'on ne se fait pas du mal à soi et ni aux autres. Et donc c'est incroyable, incroyable. Qu'il n'y ait plus de karma négatif dans cette vie. Vous rendez-vous compte ? Vous cessez de faire du mal aux autres, aux êtres vivants, y compris les animaux. Et comme vous pratiquez la patience dans cette vie, alors dans la vie future, cela affecte positivement que vous ne faites pas mal aux autres de la même manière dans les vies futures, à cause des empreintes passées qui viennent de cette vie même où vous avez pratiqué la patience. Et à cause de cela, vous créez tant de paix et de bonheur pour vous, pour les autres, votre famille, les voisins, le pays, le monde, vie après vie pour les êtres vivants. C'est tellement stupéfiant. Donc dans ce monde, ça arrive très souvent qu'une personne qui avait de l'influence, du pouvoir, qui ne pratiquait pas la patience, a tué tellement de millions et de millions de gens. Donc c'est dans l'histoire, ça arrivait souvent. Donc de pratiquer la patience aide à ce que ces choses-là ne se passent pas. Pratiquer la patience, s'entraîner son esprit dans la patience, maintenant aide vos vies futures, qu'il n'y ait pas de colère, que vous soyez plus patient dans les vies futures. Donc l'effet va dans les vies futures, non seulement dans cette vie, mais vie après vie, il y a de l'effet. Donc vous êtes de plus patient et vous cessez de nuire à un nombre infini d'êtres vivants, de vie après vie. Quelle paix, quel bonheur que les êtres vivants reçoivent de vous. Vous rendez-vous compte de cela? Et bien sûr, jusqu'à l'éveil. Et le quatrième, c'est le contentement. Le contentement, c'est incroyable. On a besoin incroyablement de cette qualité parce qu'il y a tellement de problèmes chez les jeunes. Tellement de problèmes des jeunes, c'est qu'il manque de contentement. Donc ils rentrent dans la drogue et leur vie devient complètement inutile. Là, ils n'arrivent pas à avoir un travail normal, de vivre normalement, sans parler de pratique du dharma. Ils n'arrivent pas à avoir une vie ordinaire. Ils sont incapables de faire un travail. Donc ils rentrent dans la drogue, prennent l'alcool et toutes ces choses auxquelles on peut s'accrocher, que la vie devient totalement détruite. Votre vie est complètement remplie de problèmes, année après année. C'est comme si votre vie coulait dans les problèmes et qu'il en vient difficile d'en sortir. C'est comme si on rentrait dans les sables mouvants et donc impossible d'en sortir. Il y a donc tellement de problèmes surviennent et dans ce cas, il est impossible d'avoir du contentement. Et voyez-vous, des gens très riches, des millionnaires, des trillionnaires, des milliardaires, donc c'est cette personne très riche où on trouve leurs erreurs,
Pardon, j'ai raté le point. Donc c'est très important pour la paix, le bonheur dans la famille. Donc le point suivant, c'est quand quelqu'un vous fait du mal, se met en colère que vous manque de respect ou quoi qu'il se passe, alors vous pardonnez. C'est extrêmement important. Et si vous êtes capable de pardonner, alors ça amène la paix dans votre cœur, ça amène la paix dans le cœur de l'autre personne. Vous êtes capable d'amener la paix dans l'esprit, dans la vie de cette personne, et ainsi, une après une, vous pouvez amener la paix dans le monde, y compris dans votre famille. Sinon, si vous êtes incapable de le faire, c'est impossible d'amener la paix dans le monde. Et si vous êtes incapable d'amener la paix dans le monde, alors voyez-vous, le sens de votre vie, la raison d'être né en tant qu'humain est perdue. La vie n'a plus de sens si on est capable d'amener la paix dans le monde. Incapable d'amener la paix dans votre famille, dans votre cœur. Et aussi, aux États-Unis, il y a une mère, je ne pense pas qu'elle était bouddhiste, je l'avais vue à la télévision. Donc une mère dont la fille avait été kidnappée par un homme, elle a été violée et tuée finalement par cet homme. Et la mère, elle était interviewée et la mère a dit qu'elle ne voulait pas qu'on tue cet homme. Elle ne voulait pas que cet homme soit exécuté. Elle a dit qu'elle pardonnait cette personne. C'était étonnant, tellement étonnant. Elle n'avait pas l'air bouddhiste, rien de particulier, mais un bon cœur incroyable. Vous rendez-vous compte? Et puis il y a une personne on lui avait tiré dessus 6 fois par quelqu'un. C'est une époque où il y avait donc c'était un tueur pendant plusieurs mois donc on lui avait tiré 6 fois. Il a dit, on l'avait interviewé, il avait été 6 fois tiré dessus. Il avait dit non, je veux pas que cette personne soit exécutée. La personne qui lui avait tiré dessus. Donc et c'était pas quelqu'un de bouddhiste, mais c'est incroyable d'avoir un si bon cœur. Donc quand vous faites des fautes, quand vous, par la parole, vous insultez quelqu'un, êtes en colère contre quelqu'un, immédiatement vous vous excusez. Si vous avez un mauvais comportement, un comportement erroné, vous vous excusez immédiatement et cela amène la paix dans le cœur de la personne. Et la personne n'a pas de grief contre vous, du coup. Et la personne n'a pas de grief contre vous. Et immédiatement, ça lui amène de la paix dans son cœur. Et vous avez de la paix dans votre cœur. Et c'est ainsi que vous amenez toute la paix dans votre famille. Personne après personne. Et ainsi, ça amène jusqu'à la paix dans le monde. Et ensuite, c'est tellement important. Et le suivant, c'est le courage. Le 7e point, c'est le courage. Tellement de gens se disent je suis sans espoir. Vous vous diminuez. Vous vous voyez sans espoir, sans qualité. Non, le courage, voyez-vous, c'est ce qui construit la force. Pour développer les qualités, vous pouvez alors aider les autres, guider les autres vers le bonheur. Je pense que c'est le courage, c'est quelque chose, c'est très important. Donc ces points, la raison pourquoi j'ai amené tout cela, peut-être on en reparlera une autre fois, mais donc, comme j'ai parlé des enfants, donc au moins ces 7 points, vous pouvez éduquer l'enfant dans cela, leur donner une certaine idée, une idée claire sur la manière d'élever un enfant, comment élever un enfant
Ça donne une éclair de comment l'aider pour que l'enfant ne... Ça peut aider la famille. Comment il peut aider la famille, le pays, le monde, et donc la famille, les voisins. Et finalement aussi, ça l'aide lui-même. Donc ce sont des bienfaits incroyables. Cette personne alors est capable de réaliser le bonheur, tellement de choses qu'elle peut faire. Et naturellement, les parents passent tellement de temps avec leur enfant et donc ils ont une telle influence du coup. Mais naturellement, l'enfant a son propre karma. Cela ne signifie pas que l'enfant qui fera tout ce que l'enfant fera tout ce que les parents disent. Non, ce serait trop facile. L'enfant peut dire que ma vie, sa vie, va dans quelque chose de différent à cause de karma fort de vie passée. Mais du côté des parents, il doit prendre la responsabilité d'aider, de lui donner une idée claire. S'il n'y a pas d'idée claire, alors s'il n'y a pas d'idée claire, comment mener sa vie de manière positive? S'il n'y a pas d'idée claire dessus, s'il n'y a pas cela, alors le futur de la vie de l'enfant n'est pas clair. Et au cas parce qu'au cas où la vie de l'enfant ne tourne pas comme ce que souhaitaient les parents, il y aura quand même des bonnes choses. Alors que s'il n'y a pas d'idée claire, ils n'ont pas aidé l'enfant et toute sa vie rentrera dans des problèmes et de la souffrance. La conclusion de ce que je dis, si l'enfant devient comme ceci, à suivre autant que possible, donc c'est 7 points, ne serait-ce que le premier, pratiquer la gentillesse avec tout le monde, c'est vraiment étonnant, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable, la gentillesse pour tout le monde. Si chaque fois que l'enfant fait cela, de bon, de positif, alors les parents, voyez-vous, tout ce qu'ils ont pu souffrir, la mère qui a porté l'enfant pendant 9 mois avec tous les difficultés, les sacrifices que cela impliquait, la fatigue, trouver de l'argent, construire une maison, acheter une maison, toutes ces choses. Depuis le jardin d'enfants, ça a commencé par le jardin d'enfants pour que l'enfant reçoive une éducation. Toutes ces années, donc l'école primaire, le collège, d'éducation. Ensuite, il trouve un travail, impliqué dans un travail, faire de l'argent, acheter une maison avec l'argent pour l'enfant, ou ceci ou cela, tellement d'années de sacrifice de la vie des parents pour l'enfant. Et quand l'enfant est né, et vivre avec l'enfant, tellement de fatigue, d'épuisement, des peurs, les soucis, tout ce que les parents ont expérimenté. Ils sont passés à travers tout cela, mais en fait, ça a été bénéfique. Ma dernière conclusion, c'est même si l'enfant était
élevé comme ça, avec une manière claire, avec des projets clairs et avec une vie, pour qu'il ait une vie bénéfique pour les êtres, et donc c'est bénéfique. Le monde, le pays, les voisins, la famille, les gens qui sont autour. Qu'il pratique le bon cœur, la pratique de ne pas nuire, juste ce premier point, la gentillesse. Pratique bien la gentillesse. Chaque fois que l'enfant agit ainsi, alors toutes les souffrances par lesquelles les parents sont passés, les soucis, tout ça, ça a été utile en fait. C'est devenu utile tout cela. Ça a pris tout son sens. Donc, alors il y a le proverbe qui dit une pomme par jour chasse la maladie pour toujours. Non. Donc, dans le même genre, le bon cœur ou la gentillesse tous les jours. Alors, au revoir les difficultés des parents. Donc, c'est tous les soucis, les peurs, c'est incroyable, toutes ces choses. Qu'ils ont dû endurer. Alors ça devient utile et les parents peuvent se réjouir. Les parents, ils peuvent voir alors le résultat. Donc c'est ainsi que l'on doit envisager les choses, que sinon la vie, il n'y a ni dharma que de l'attachement, comme je l'ai mentionné auparavant, il n'y a rien de tout cela, rien du dharma, et une fois que l'enfant est né, tellement de souffrances, de soucis, de peurs, de difficultés, puis plus tard l'enfant, il n'a pas une bonne vie, pas de contentement, il y a l'alcoolisme, toutes ces choses impliquées, la vie devient incroyablement... Parce que l'enfant souffre tellement, il y a tellement de souffrance. C'est très difficile de s'en sortir. Sans pas de contentement. Ça devient tellement de souffrance pour la famille, pour les parents. Sans parler des propres problèmes de l'enfant. Ses peurs, soucis, donc ces souffrances supplémentaires. En plus des problèmes des parents, il y a les problèmes, la souffrance de l'enfant. Et la vie continue ainsi. C'est juste de la souffrance. Rien de bien. Et puis la mort arrive. Et ainsi va le samsara. Donc ce que je dis par là, c'est qu'une fois qu'on a choisi cette manière de vivre, vous devez avoir des meilleurs projets par lesquels on se rend bénéfique, utile aux êtres vivants. Même si on ne peut pas. Donc il faut que les parents pratiquent pour être des exemples pour les enfants, et alors les enfants apprennent des parents, et ils le pratiquent, ils le mettent en pratique.